Charlotte Prudhomme, 27 ans. Je voulais savoir si l'armée russe recule. Ça, c'est pour nous, Michel Goya. Les bombardements russes et l'attaque contre le pont de Crimée le week-end dernier nous ont un peu détourné notre attention, Michel, de ce qui se passe sur le terrain. On va donc répondre à la question de Charlotte en revenant aux cartes. Il faut toujours, Michel Goya, revenir aux cartes. Est-ce que ces derniers jours encore, les Ukrainiens ont avancé ? Oui, alors il faut bien rappeler, il faut bien distinguer ce qui se passe sur le terrain, les combats terrestres, et puis ce qui se passe à l'extérieur. Ce sont des campagnes différentes. Ce qui se passe, les frappes, tout ça, ce sont pas les mêmes décisions. Hein. Les campagnes de frappe, elles sont décidées à Moscou. Là, les combats sur le terrain, ils sont gérés sur place. Sur le terrain, c'est vrai qu'on assiste à une progression ukrainienne continue, c'est ralenti ces dernières semaines. Il y a toujours deux batailles principales, la bataille au nord, au nord-est, donc on voit la ville d'Izium. On va se concentrer là-dessus, effectivement. Voilà. Izium ici, Kharkiv plus au nord. Voilà, donc là on est à une phase qui s'est un petit peu ralentie, où les Ukrainiens sont peut-être certainement même en train de reconstituer leurs forces. Ça fait un mois qu'ils combattent, qu'ils avancent sans arrêt dans cette période, et en même temps les forces russes essaient de rétablir une ligne de défense au nord on voit Severodonetsk, au nord de Severodonetsk, dans la région de Kremina et de Statové. Donc là, ça c'est ce qui se passe dans le nord-est. Dans le nord-est. Et on a ensuite ici, ça c'est la bataille de Kherson. Petit peu. Voilà, la bataille de Kherson, effectivement, dont on a beaucoup parlé aussi ces dernières semaines. Voilà, donc là, c'est la tête de pont de Kherson, plus précisément. Il y a deux éléments. Il y a la tête de pont et il y a la ville de Kherson. C'est deux objectifs assez différents. La semaine dernière... Tête de pont, c'est-à-dire ici. Voilà, c'est au-delà du Dniepr. Vous avez l'équivalent d'un département français qui est occupé par 20 000 soldats russes. Il faut comprendre la concentration. Hein. Vous avez peut-être, au total, actuellement, peut-être 140 000 soldats russes dans tout cet espace, et vous en avez 20 000 concentrés ici, et qui sont plutôt dans une mauvaise posture. Donc la semaine dernière, les Ukrainiens ont percé, ont avancé assez rapidement. La poche se rétrécit, mais elle tient toujours. Et là encore, il y a une forme de ralentissement des combats et une reconstitution, on va dire, des forces. Donc ce qui veut dire qu'à l'avenir, on peut s'attendre à un renouvellement des attaques ukrainiennes. Les Russes, de leur côté, ont toujours autant de difficultés à reprendre le dessus, à reprendre l'initiative. Ils combattent un petit peu dans la région de Donetsk, ils essaient de faire quelque chose. Et puis, il y a toute cette région qui, pour l'instant, est calme. Et la grande question qu'on se pose, c'est est-ce que les Ukrainiens, peut-être à l'occasion d'ailleurs de cette pause opérationnelle, ne seraient-ils pas en train de préparer eux-mêmes une attaque dans cette direction qui pourrait être extrêmement dévastatrice? Et alors, colonel, autre point qu'on a abordé très rapidement, je voudrais qu'on s'y arrête encore une seconde. Là aussi, on va dézoomer, on va s'intéresser à ce qui se passe au nord, plus au nord, pour s'intéresser. La mission n'est pas encore totalement définie. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a aussi, on voit la carte ici, la Biélorussie au nord, pas très loin d'ailleurs de Kiev. On a aussi ces images que l'on va voir, images de soldats ukrainiens qui viennent se positionner à proximité de la frontière avec la Biélorussie. Vous disiez tout à l'heure que l'armée biélorusse n'était évidemment pas la plus puissante du monde, sauf qu'elle oblige tout de même, et on a ces images-là, les Ukrainiens à venir se positionner au cas où. Oui, c'est ce qu'on appelle en termes militaires fixé. Et donc, le long de cette frontière, les Ukrainiens sont obligés quand même de consacrer quelques forces à surveiller cette frontière biélorusse. Alors, sur toute cette frontière, en réalité, il n'y a qu'une partie qui est véritablement vulnérable, c'est celle qui est au nord de Kiev. Le reste, c'est un terrain qui est très difficile et qui est très impropre aux opérations militaires. Et puis, le problème, c'est que, et on l'a vu au début de la guerre, Kiev, c'est proche de la frontière biélorusse, et donc ça mérite forcément une attention particulière des Ukrainiens. Maintenant, si les Biélorusses pénétraient en Ukraine, il est probable qu'ils subiraient, face à l'armée ukrainienne maintenant, actuelle, qu'ils subiraient une défaite assez cuisante.